Ok les amis, c'est vendredi. Il est bientôt midi et je suis toujours en chemise de nuit. Ça s'appelle la rime de la honte. Et moi j'ai un épi. J'ai horreur de ça. Quand je commence, vous savez quand je commence à avoir... Ça s'appelle même plus un épi. J'ai horreur de ça parce que là c'est vraiment quand cette longueur là, tu peux rien faire avec. C'est pas assez court et c'est pas assez voilà, long. donc je pense que je vais couper. Ou alors je vais mettre un bonnet. J'ai horreur de ça, ça dure au moins 2 semaines cette phase là où tu sais pas quoi faire avec ces épis dégueux là. Ouais, mais faudrait tu prends du gel et tu les plaques. J'aime pas le gel moi, ça m'abîme les cheveux. Tu préfères le gel ou l'épi? Bah à la maison l'épi je m'en fiche. Bah voilà. Dans les vlogs je m'en fiche parce que voilà. on est au naturel. Mais après c'est vrai que quand je sors de la maison je suis emmerdé. De toute façon t'as pas besoin de sortir pour l'instant. Ouais. Elena elle est en train de faire sa petite sieste du matin. Ouais. Elle a le singe sur la tête. Ouais, elle est comme ça. Il est comme ça sur un côté puis elle est comme ça. Voilà. C'est son dallon, son pote. Son pote. Et nous on va faire à manger les amis. Ouais. Est-ce qu'elle vous avait manqué la rime de Bibou du début de vlog? Parce qu'elle n'en fait pas tout le temps. Hein, je crois que sur les derniers vlogs, elle s'était un peu laissée aller au niveau de la rime. Et là, du coup, elle a fait un double combo. Tu vois, je sais plus ce qu'elle a dit, mais... J'ai dit j'en ai fait 2 pour le prix d'une. Je sais plus ce que t'as dit. Chemise de nuit, il est midi, voilà, un truc comme ça. 2 pour le prix d'une, voilà. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, les amis. Hein, c'est notre petit cadeau du vendredi. Au menu ce midi, galette de céréales, frites de panais et de carottes, accompagnées d'une petite sauce au yaourt et au persil et au citron. Et j'ai rajouté un petit peu de crostello. Voilà, parce qu'il en restait d'une autre recette. Ça a l'air mucho delicioso, mucho bueno, mucho delicado, de la folito. C'est trop bon, bon appétit les amis. Bibou pourra vous le confirmer, je dis très souvent c'est trop bon avant même d'avoir goûté un plat. C'est vrai ou pas? Oui, il est bizarre lui. Ouais, c'est comme il dit bon appetito. Los amigos, alors qu'on est 2, que je suis pas son amigo et que ça se dit pas los appetito. Et qu'on dit pas los boss. Ouais, bref, très bizarre. Non, mais c'est parce que je parle espagnol, mais à ma façon, tu vois, my way. Oh putain, c'est bon, pardon. Délicieux. Alors? On essaye de la filmer en train de mourir de rire. À chaque fois que je sors la caméra, elle arrête de rire. Elle fait des cris, hein, là, ouais, elle a fait quelques cris, mais elle n'a pas fait ces grands éclats de rire. Je sais pas pourquoi. I don't know why. Très bizarre. J'étais en train de répondre aux commentaires du vlog bébé souris au chien. Et vous êtes très nombreux et nombreuses surtout à nous avoir dit, nous demander en fait pourquoi on n'étend pas notre linge dehors plutôt que de le laisser prendre plein de place dans la maison. Donc même si je connais la réponse, hein, parce que je vis quand même avec lui, je vais vous passer Babou parce que c'est lui qui est dans le linge, hein, concrètement. Alors la raison est simple les amis. Tout simplement parce que nous vivons dans un pays qui s'appelle les Pyrénées-Orientales. Et que donc ce pays est très souvent... comment dire, envahi par certaines petites bourrasques de vent. Voilà. Et donc on a déjà essayé. Ça s'appelle la tramontane. La tramontane. Donc en fait, là par exemple, on a aussi le Mistral des fois, je crois. Non? Non, Mistral c'est là-bas, c'est vers Marseille. Oui, mais des fois il vient là, non? Ou alors c'est le vent d'OTAN. Non, c'est le... Il y en a un autre. Oui, celui qui vient de la mer. Le marin. Le marin, il vient de la mer, et la tramontane, elle vient des terres. Oui, mais le vent marin, ça vient de toutes les mers. Non, oui, mais bref, ici ils disent le vent marin, je crois. Dites-nous là, les Catalans, je me rappelle pas. C'est quoi l'autre? Nous on est Catalans d'adoption en fait, hein, donc on n'est pas encore au point du point quoi. Je crois que la tramontane vient de la montagne. Donc bref, là par exemple, vous voyez, il fait super beau, mais il n'y a aucun vent. Donc on pourrait se dire, bah c'est con, putain, on aurait dû faire la machine hier soir pour l'étendre là. Mais non, à chaque fois qu'on fait une machine, eh ben quand faut l'étendre, c'est jour de vent. Donc quand ça souffle à 90, même si on met des pinces à linge partout, et encore, on pourrait pas en mettre partout. Oui, parce qu'on étend nos lingettes, donc vous imaginez mettre une pince sur chaque lingette. Il nous faudrait au moins 200 pinces, et je passerai 1 heure à étendre, donc on met tout dedans. Voilà. Et la deuxième raison aussi, c'est que quand on met le linge dehors parce qu'il y a beaucoup de soleil,
et ben notre cher papy oui. adore se mettre dessous. Donc quand c'était notre linge, franchement on s'en fichait, on le faisait quand même. Mais là vu que maintenant c'est des lingettes qui vont quand même sur la choupette d'Elena, voilà. Les couches et les couches, j'ai pas envie qu'il vienne mettre ses poils dessus et qu'ensuite quand moi je la change, il y a des poils de papy sur sa choupette. Voilà. Vous avez été plusieurs à dire que vous aussi c'est pareil, vous avez arrêté de mettre votre linge dehors quand vos chats ont commencé à faire pipi dessus. Ouais, non, nous il fait pas pipi dessus, heureusement. Il fait pas. Mais il vient se frotter dessus. Ouais. Voilà les amis pour cette petite anecdote. Et puis on a aussi 2 étendoirs à linge, on vous le dit comme ça c'est fait. Parce qu'on a choisi de faire ça comme ça parce que c'est plus petit à ranger. On a décidé de pas prendre un grand truc qui fait 2 mètres de haut carré comme ça. Parce que après chez nous, ça mais on a toujours fonctionné comme ça, c'est assez pratique en fait. C'est vrai que ça prend de la place. Mais une fois que c'est rangé, ça prend pas de place et c'est pratique à utiliser. C'est des petits étendoirs, ting ting ting, ça se range derrière le frigo. Voilà. Je suis sur une chaise qui bouge toute seule. Est-ce que ça vous fait mal à la tête là? Je ne sais pas. Est-ce que ça... Elle est en train de jouer avec Louis. Hein? Alors on essaie de faire dormir Elena, mais c'est pas gagné. Bibou, va faire ton sport. Moi je vais la prendre en main. Okay. Je voulais vous dire les amis, vous êtes aussi très nombreux à nous demander sous ce même vlog là qui s'appelle Bébé souris au chien, quel est le modèle de la tente qu'on utilise dehors sur la terrasse, vous savez, pour quand Elena, petite tente anti-UV et tout. Ça c'est en barre d'infos les amis. Donc je vous le dis et je vous le répète, quand on met des choses en barre d'infos, des fois il y a des gens qui le prennent un peu mal, c'est qu'ils disent ouais ils mettent trop de trucs en barre d'infos et tout, mais c'est parce qu'on anticipe. On commence à connaître un peu et on se dit ça à mon avis ça va intéresser. Donc on le met en barre d'infos. Donc n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos et des fois vous n'avez même pas besoin de dérouler. C'est juste écrit 2 lignes en dessous, c'est vu, il n'y a même pas besoin de cliquer sur tu sais afficher plus là tu vois. C'est mon évaluation de FISUP aujourd'hui. Donc voilà, allez Bibou va faire son sport. Je vous raconte un peu ma vie, hein. Enfin c'est le principe de ce vlog, hein, vous me direz. Je vais faire mon évaluation du jour et je suis au niveau 5 je crois. De FISUP de FISUP. Je suis au niveau 5, je vais, mon objectif c'est sculpter mon corps parce qu'on a plusieurs objectifs possibles et moi c'est sculpter mon corps et donc là je vais faire le niveau 5 et ça va être l'évaluation donc j'espère que je vais... Tu vas gérer Bibou. Ouais. Fini en 29 minutes et 6 secondes, bravo. Fini les amis, j'ai fini mon sport, Bibou a fait son sport, Elena dort et on va goûter ou je sais pas ce qu'on va faire, ou mourir encore une fois. Ah faut que je boive un coup aussi, I'm dead, ciao. Babou est parti loin de moi, encore une fois. Nous sommes encore séparés aujourd'hui. Oui, il est parti monter une scène, enfin la scène, the scène, avec la troupe. On va faire un spectacle, le même que la semaine dernière, on va le jouer ce dimanche. Donc du coup, il est parti aider à monter la scène dès ce soir, comme ça on prend de l'avance. Et puis moi je suis un petit peu en angoisse parce que je sais plus si on vous l'a un petit peu expliqué. Mais en fait demain matin, je décolle de la maison vers... 11h je crois et on part à Clermont-Ferrand pour un spectacle, voilà, qui sera le soir. Donc Julien il reste ici avec Elena et j'ai dit Julien, putain je m'améliore, purée pardon, voilà je suis vulgaire et non rien ne va plus donc je vais vous laisser là. Donc je vais essayer de mettre Elena à la sieste et moi de partir commencer à préparer les affaires pour demain, pour le grand voyage. Je pars pas longtemps, hein, je pars juste, enfin voilà, je pars le matin à 11h et je reviens le lendemain matin vers 6h je pense, vers 6h du matin je pense que je devrais peut-être arriver à la maison, donc voilà, et puis on enchaînera avec un spectacle le midi. Je ne vous explique pas que en fait dimanche soir, il faudra creuser ma tombe, je pense que je serai prête à décéder. Je rentre à la maison les amis. Oui, on a mangé depuis, Elena dort, elle a commencé sa nuit. Moi je suis assez stressée là parce que... Gros week-end qui arrive. Ouais, j'ai peur de pas avoir tout pris. Mais arrête un peu, elle stresse pour rien, tout le temps. C'est Madame Stress, ok? On part loin, enfin... Est-ce que vous êtes du style à stresser pour rien? Pour rien, moi je suis vraiment l'opposé de ces gens. C'est pas vrai, en fait Babou c'est simple, il stresse quand moi je stresse pas.
Moi je stresse très peu. Et quand tu stresses, moi je stresse pas. Tu stresses pour des trucs que moi me font pas stresser. C'est vrai. Oh là là. Mais admets-le. Chacun son stress. T'admets rien. Chacun son stress, t'as raison. Non mais t'as raison, Ebo. T'as raison. Moi quand je suis stressée, on a envie de me dire non mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Lui quand il est stressé, t'as envie de lui dire mais elle va te cacher. Il est désagréable quand il est stressé. Oh là là. Il devient méchant. Bon, on espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, les amis. Et c'est pas vrai, je suis pas méchant, moi. Non. Je suis jamais méchant, moi. N'oubliez pas de mettre. Non, mais t'as pas dit. Ah. Oh là là. Bon, les amis, ici s'achève. Ce vlog. Mais ça te fait vraiment plaisir, hein? Oui. Tu dis ça, tu fais genre une enfant. Ce vlog. N'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu. Toi aussi, ça te fait rire de faire ça? Mais oui, ça me fait rire. Non, mais je plaisante, Bah je me fous de ta gueule, mais ça me fait rire. Comme tu te fous de ma gueule aussi. Vous avez le droit de vous foutre de nous. Hein. Oui, y a pas de souci. Et les amis, on vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Question du jour. Bonjour. Tout en douceur. Mais ça va pas du tout parce que là, on n'est pas bien installé. Hein? Ah si, mais si, on est très bien là. Aujourd'hui, les amis, une question du jour. Bonjour. De je ne sais pas de qui. La question c'est, est-ce que vous avez prévu d'emmener Elena, quand elle sera en âge de le faire, au bébé... Le jeu de mots. Au... Quoi? En âge de le faire. Et au jeu de mots? En âge de le faire. Ah, au bébé nageur, bref, nul. Vas-y, réponds à la question, je cherche chez qui? Oui. C'est une question de je pense trop fort. Bravo le pseudo. J'aimerais beaucoup. Bah voilà. bien sûr. Parce que pour la petite anecdote, moi j'ai appris à nager hyper tard. Enfin hyper tard. Par rapport à ma génération. 25 ans je crois. Par rapport à ma génération, enfin je suis née en 87, j'ai appris à commencer à apprendre à nager vers le CE1. Ah ouais, ça fait quoi ça, 7 ans? 7-8 ans? Ouais. Bah c'est pas trop tard, hein. Moi je crois que j'ai appris à nager dans ces eaux là. Hein. Ça... Non mais... Non mais je savais nager avant, mes parents ils m'avaient fait nager. Normalement les parents, on a une époque où les parents apprennent à leurs enfants à nager, sauf que moi ma mère ne sait pas nager et mon père... Ton père c'est pas le top non plus. Ouais, il est pas très à l'aise quoi. Donc du coup, bah conséquence... Et puis t'as grandi à Paris. Et non. il y a plein de piscines hein. Oui, il y a plein de piscines, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, j'ai grandi à La Réunion, c'était plus simple, quoi. Non. Non. Si, on est dans la mer. On n'apprend pas à nager dans la mer, un enfant. Hein? On apprend à nager dans une piscine. Je sais pas, moi, je crois pas. Bah, je crois pas. Hein. Mais bref, nous, on va le faire. Non, mais en tout cas, oui. Et donc, du coup, conséquence, c'est que moi, je suis pas à l'aise dans l'eau. Je sais nager, mais genre, je fais juste la brasse et la tête hors de l'eau. Vous verrez ça cet été, c'est très drôle. Voilà, j'ai des problèmes avec l'eau. Voilà. Donc je sais pas à quel âge on peut y aller, c'est à 2 ans, 1 an? Non, plus petit que ça. Bah on ira. Je pense que enfin je sais pas, mais dès que possible j'aimerais bien la mettre dans la piscine. De toute façon vous le saurez, pour on voir vous filmera ça. Sauf si d'ici là on arrête la chaîne de vlog parce qu'on voit que ça intéresse plus personne. Mais petit, ça reste. Arrête de bailler. Mais désolé, mais je suis fatiguée, moi je vis, hein, tu sais. Et bah justement, on dirait que t'es morte là. Non, mais je vis à 100%. Bibou est très stressé, sachez-le. Vous voyez, ça c'est la tête de stressé. Et lui, il m'énerve. C'est la tête de gros stressé. De toute façon, je vous dis, la chaîne elle va se terminer un jour parce qu'on aura divorcé. On aura divorcé. Mais on continuera à vivre ensemble parce qu'on s'aime bien quand même en tant que coloc. Ouais, voilà. Hein, de toute façon, on l'a déjà dit, notre maison est arrangée de telle sorte à ce qu'on puisse justement vivre en coloc. Donc même si on se sépare. J'ai déjà dit, voilà, les jours où j'emmènerai mes amants et puis... Tu dis n'importe quoi. Merci. Par contre, toi tu resteras là-haut, moi je garde la cuisine, toi tu cuisines pas. Merci pour ta question, je pense trop fort.